Depuis des temps immémoriaux, le pouvoir de la pensée a captivé l'humanité dans toutes ses dimensions, suscitant un intérêt profond chez les chercheurs spirituels, les philosophes et les scientifiques. Cette fascination découle de la reconnaissance intuitive que nos pensées ont le pouvoir de façonner nos vies, notre réalité et même l'univers qui nous entoure. Pour les chercheurs spirituels, la pensée représente bien plus qu'un simple processus mental. Elle est considérée comme un acte créatif, une force primordiale qui permet de donner forme à nos expériences et à notre destinée. Les enseignements anciens des traditions ésotériques ont depuis longtemps exploré les profondeurs de la conscience humaine et ont enseigné que la pensée est à la fois le moyen et la matière première de la création spirituelle. Les philosophes ont également consacré d'innombrables heures à méditer sur la nature de la pensée et de la réalité. Ils ont exploré les liens entre la pensée, la connaissance et l'existence, se demandant si la réalité objective peut être perçue à travers le filtre de notre conscience subjective. Dans le domaine de la psychologie, le pouvoir de la pensée est exploré à travers des concepts tels que la pensée positive, la visualisation créatrice et l'autosuggestion. Ces pratiques visent à reprogrammer les schémas de pensée négatifs et à cultiver des pensées et des croyances qui favorisent le bien-être mental et émotionnel. Enfin, la physique quantique offre une perspective fascinante sur le pouvoir de la pensée en explorant les liens entre la conscience et la réalité. Certains chercheurs suggèrent que nos pensées et nos observations peuvent influencer le comportement des particules subatomiques, ouvrant ainsi la possibilité d'un lien profond entre l'esprit et la matière. Abordons maintenant en détail. La pensée est un processus complexe qui implique l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Lorsque nous pensons, des signaux électriques se propagent à travers les neurones, les cellules nerveuses qui constituent le système nerveux. Ces signaux sont générés par des interactions électrochimiques entre les cellules nerveuses, appelées neurones, qui transmettent l'information d'une région du cerveau à une autre. L'une des principales découvertes dans ce domaine est que chaque pensée, chaque émotion, chaque action mentale est accompagnée d'une activité électrique spécifique dans le cerveau. Cette activité électrique peut être mesurée à l'aide d'appareils tels que l'électroencéphalogramme, EEG, qui enregistre les ondes cérébrales produites par l'activité électrique des neurones. En ce qui concerne l'effet de la pensée sur le corps, il est important de noter que les pensées ne restent pas confinées au cerveau, mais qu'elles ont des répercussions sur tout le corps. En effet, la pensée influence directement notre système nerveux autonome, qui régule les fonctions involontaires du corps telles que la respiration, la circulation sanguine, la digestion, etc. De plus, des études ont montré que nos pensées peuvent avoir un impact sur notre système immunitaire. Des pensées positives et optimistes peuvent renforcer notre système immunitaire, tandis que des pensées négatives et stressantes peuvent affaiblir notre capacité à lutter contre les maladies. Abordons maintenant l'influence des bonnes pensées sur la réalité. La loi du karma. Selon la loi de l'attraction, les pensées positives attirent des expériences positives dans notre vie, tandis que les pensées négatives attirent des expériences négatives. Cette théorie repose sur l'idée que nos pensées sont énergétiques et qu'elles créent une vibration qui résonne avec des expériences similaires dans l'univers. En cultivant des pensées positives et en visualisant nos objectifs, nous sommes plus susceptibles de manifester ces réalités dans notre vie. 2. La puissance de l'intention. Nos pensées peuvent avoir un impact sur notre comportement et nos actions, ce qui peut à son tour influencer la réalité qui nous entoure. Lorsque nous pensons de manière positive et constructive, nous sommes plus susceptibles d'adopter des comportements et des actions qui nous rapprochent de nos objectifs et de nos aspirations. Par exemple, une attitude optimiste peut nous motiver à travailler plus dur, à saisir les opportunités et à rester persévérant face aux obstacles. 3. L'effet placebo. Dans le domaine de la médecine, l'effet placebo illustre le pouvoir des croyances et des attentes sur la guérison et le bien-être. Des études ont montré que les patients qui s'attendent à ressentir un soulagement de leurs symptômes après avoir reçu un traitement placebo peuvent effectivement éprouver une amélioration de leur état de santé. Cela suggère que nos pensées et nos croyances peuvent influencer notre expérience physique et notre santé de manière significative. 4. La résonance énergétique.
Selon certaines traditions spirituelles et énergétiques, nos pensées émettent une vibration énergétique qui résonne avec des réalités similaires dans l'univers. En cultivant des pensées positives et en émettant une énergie positive, nous sommes plus susceptibles d'attirer des expériences et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Cela peut conduire à des rencontres fortuites, des opportunités inattendues et des synchronicités qui semblent découler de l'alignement de nos pensées avec les forces de l'univers. 4. La résonance énergétique. Selon certaines traditions spirituelles et énergétiques, nos pensées émettent une vibration énergétique qui résonne avec des réalités similaires dans l'univers. En cultivant des pensées positives et en émettant une énergie positive, nous sommes plus susceptibles d'attirer des expériences et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Cela peut conduire à des rencontres fortuites, des opportunités inattendues. À ce stade de la vidéo, il est important de vous parler d'une clé, d'une loi que beaucoup ignorent. Alors écoutez bien, le pouvoir de la création par la pensée. Imaginez votre esprit comme une sorte de forge, un lieu où les pensées prennent forme et deviennent potentiellement tangibles dans le monde physique. Dans de nombreuses traditions ésotériques, cette forge de l'esprit est considérée comme l'outil primordial de création. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans les principes de base de la nature de la réalité selon ces enseignements. Selon eux, la réalité que nous percevons est bien plus malléable qu'elle ne paraît. Au lieu d'être simplement une série d'événements qui se produisent de manière aléatoire, la réalité est vue comme un champ d'énergie dynamique, vibrante et réactive à nos pensées et à nos émotions. Maintenant, considérez ceci. Chaque pensée que nous entretenons, chaque image que nous créons dans notre esprit a une qualité vibratoire spécifique. Ces vibrations ne sont pas simplement des abstractions, mais elles sont liées à des fréquences énergétiques qui interagissent avec le champ énergétique de l'univers. C'est là que réside la clé de la création par la pensée. Lorsque nous imaginons quelque chose avec conviction et intention, nous envoyons des signaux énergétiques puissants dans le champ quantique de l'univers. Ces signaux, qui sont chargés de notre intention, de notre émotion et de notre énergie, commencent à attirer à eux des événements, des circonstances et des ressources qui sont en résonance avec ce que nous avons imaginé. C'est ce que l'on appelle souvent la loi de l'attraction. Pourtant, il y a un autre élément crucial à prendre en compte ici, le temps. La manifestation de nos pensées peut ne pas toujours être instantanée. Parfois, il faut du temps pour que les énergies se rassemblent et se synchronisent de manière à créer la réalité que nous avons visualisée. Cela signifie que la patience et la persévérance sont des qualités importantes à cultiver lorsque nous travaillons avec le pouvoir de la création par la pensée. En fin de compte, ce que ces enseignements nous rappellent, c'est que nous sommes des co-créateurs de notre réalité. Nos pensées ne sont pas simplement des pensées isolées flottant dans l'éther, mais elles sont des forces actives et dynamiques qui participent activement à la création de notre expérience de vie. En prenant conscience de cela et en travaillant consciemment avec nos pensées, nous pouvons devenir des architectes de notre destinée, façonnant notre vie selon nos désirs les plus profonds. C'est là, dans ce pouvoir de création par la pensée, que réside véritablement le potentiel infini de l'être humain. La création mentale, pour se réaliser efficacement, doit répondre à plusieurs critères fondamentaux. Tout d'abord, elle ne doit pas être égoïste, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être motivée par des désirs strictement personnels ou égocentriques. Au contraire, elle doit être guidée par des intentions altruistes et désintéressées qui prennent en compte le bien-être et l'épanouissement de tous les êtres concernés. Ensuite, la création mentale doit avoir le potentiel de faire évoluer les choses, de provoquer un changement positif et significatif dans notre réalité. Cela peut inclure des transformations personnelles, des améliorations sociales, environnementales ou sociétales, ou même des avancées spirituelles. L'objectif est de créer une différence tangible qui contribue au bien-être collectif et à l'harmonie générale. Enfin, la création mentale doit être fondée sur l'harmonie et l'amour. Cela signifie qu'elle doit émaner d'un état d'esprit empreint de compassion, de bienveillance
et de respect envers tous les êtres vivants. Les intentions et les pensées qui sous-tendent la création mentale doivent être imprégnées d'un amour universel et inconditionnel, qui reconnaît la valeur intrinsèque de chaque être et aspire à favoriser l'unité et la coopération plutôt que la division et la séparation. Lorsque ces critères sont respectés, la création mentale devient un puissant outil de transformation personnelle et collective. Elle permet non seulement de manifester nos aspirations les plus élevées, mais aussi de contribuer à l'émergence d'un monde plus harmonieux, plus aimant et plus équilibré pour tous. En cultivant des pensées et des intentions alignées avec ces principes, nous pouvons véritablement créer un impact positif et durable dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Maintenant, touchons un point crucial dans le processus de création mentale, l'importance de la clarté de l'image mentale et de l'engagement émotionnel pour manifester nos désirs. Pour créer ce que l'on souhaite, il est essentiel de former une image mentale aussi claire et détaillée que possible de notre désir ou de notre objectif. Imaginez-vous dans le futur, vivant déjà la réalité que vous souhaitez créer. Visualisez les détails de cette réalité avec tous vos sens. Ce que vous voyez, entendez, ressentez, goûtez et sentez. Plus l'image mentale est vivante et précise, plus elle devient une réalité palpable dans votre esprit. Ensuite, il est crucial d'ajouter de l'émotion à cette visualisation. Imaginez-vous non seulement en train de vivre votre désir, mais ressentez également les émotions positives associées à cette réalité. Que ressentez-vous lorsque votre désir se réalise? De la joie, de la gratitude, de l'excitation? Laissez ces émotions envahir votre être pendant que vous visualisez votre objectif. L'émotion est la clé pour activer la puissance de votre intention et stimuler la manifestation de votre désir dans le monde physique. En vivant cette visualisation comme si c'était déjà une réalité, vous programmez votre esprit subconscient pour agir en conséquence. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé avec émotion. Ainsi, en imprégnant votre visualisation de sentiments authentiques et en vous engageant émotionnellement dans votre création, vous envoyez des signaux puissants à votre subconscient pour qu'il commence à travailler en coulisses pour manifester votre désir dans votre vie. Une fois que vous avez créé votre visualisation avec clarté, émotion et engagement, il est crucial de maintenir une attitude mentale positive et confiante. Lorsque nous doutons de notre capacité à atteindre notre objectif ou que nous laissons la peur nous envahir, nous envoyons des signaux contradictoires à notre subconscient, ce qui peut affaiblir notre intention et compromettre la réalisation de notre désir. La pratique de la gratitude peut également être très utile à ce stade. Remerciez l'univers ou toute force supérieure en laquelle vous croyez pour la réalisation imminente de votre désir. Cette attitude de gratitude renforce votre confiance en la réalisation de votre désir et renforce également votre connexion avec les forces universelles qui travaillent en votre faveur. En gardant une attitude mentale positive, confiante et reconnaissante, vous maintenez l'alignement avec votre désir et vous créez un environnement propice à sa réalisation. N'oubliez pas que vos pensées et vos émotions ont un pouvoir immense sur votre réalité, alors choisissez consciemment de les orienter vers la manifestation de vos désirs les plus élevés. En restant fidèle à votre intention et en évitant les pièges du doute et de la peur, vous ouvrez la voie à la manifestation de votre réalité désirée. Un dernier point crucial dans le processus de création mentale est de lâcher prise après avoir visualisé avec clarté, émotion et confiance. Une fois que vous avez créé votre image mentale avec soin et précision, il est essentiel de laisser aller tout attachement à cette visualisation et de permettre à l'univers de prendre le relais dans le processus de manifestation. Lorsque vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour créer votre image mentale, il est temps de relâcher le contrôle et de faire confiance au processus. Cela signifie ne plus y penser de manière obsessionnelle ou anxieuse. En vous accrochant trop étroitement à votre désir ou en y pensant de manière compulsive, vous risquez de bloquer l'énergie et d'entraver sa réalisation. Au lieu de cela, cultivez un sentiment de détachement paisible par rapport à votre désir. Faites confiance à l'univers pour orchestrer les événements et les circonstances nécessaires à sa manifestation. Ayez la certitude que votre intention a été entendue
et que tout est en train de se mettre en place pour que votre désir se réalise de la meilleure façon possible. Toutefois, il est crucial de comprendre que la création mentale ne se limite pas à visualiser passivement nos désirs, mais qu'elle implique également une participation active de notre part dans le processus de réalisation. Nous ne pouvons pas simplement attendre que nos souhaits se réalisent par magie. Nous devons également jouer un rôle actif dans leur manifestation en prenant des mesures concrètes pour les concrétiser. Lorsque nous visualisons nos désirs avec clarté, émotion et confiance, nous sommes en train de semer les graines de notre intention dans notre esprit et dans l'univers. Cependant, pour que ces graines germent et se développent, nous devons également les arroser et les nourrir avec nos actions concrètes et notre engagement. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour aligner nos actions sur nos intentions.